J'ai remarqué une voiture noire qui me suivait. C'est ce que conduisent les méchants. On va me kidnapper? Je n'ai même pas encore eu mon premier baiser. J'ai commencé à courir, mais la voiture s'est arrêtée juste devant moi et... Ne me faites pas mal, sinon mon fantôme va vous hanter. Désolée, je ne voulais pas te faire peur, mais t'es parti si vite. Je dois t'avouer quelque chose. Avouer? Il m'aime vraiment bien. Salut, je m'appelle Daisy et je viens du Connecticut. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille de médecins et ça remonte à des siècles. On raconte que mes ancêtres étaient là pour la cheville cassée de la reine Elisabeth, les allergies d'Abraham Lincoln et la gorge enflée de Marilyn Monroe. Mes parents voulaient que je suive le même trajet familial. Ils m'ont offert un kit de médecin pour jouer avec. Mais j'y ai mis le feu. J'ai essayé de préparer un thé médicinal et j'en ai fait un mélange dégueu. Ceci dit, ma créativité compensait pour mon manque d'instinct médical. Je ne sais pas où vont ces os, mais je peux en faire un collier. Rapidement, mes parents ont abandonné l'idée que j'allais suivre la profession familiale. Ils se sont tournés vers ma petite sœur, Jasmine. Et ils avaient raison, parce qu'elle était une génie. Ils ont commencé à lui donner leur amour et attention. Et je me retrouvais souvent à jouer toute seule. Ça ne me dérangeait pas qu'ils ne me regardaient plus. J'avais des trucs à faire. En grandissant, j'ai essayé toutes sortes d'activités, de la peinture à la sculpture. Mais ce qui faisait battre mon cœur, c'était la mode. En 4e, mon école a lancé une compétition de mode et je me suis immédiatement inscrite. Mais où est-ce que je pouvais trouver tout le matériel? Heureusement, on vivait dans le vieux manoir familial, et le grenier était rempli de vieux coffres. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas de fantôme ici. Ah, ouf, ce n'est qu'une araignée. N'aie pas peur, fais ressortir la Cendrillon en toi. Elle vivait dans un grenier après tout. J'ai réutilisé tous les vêtements vintage de ma mère, que j'ai trouvés dans le coffre, pour ma propre collection. Mais je n'avais pas de valise pour les mettre, j'ai donc traîné le coffre à l'école comme une bonne vieille pirate. Tu vas enterrer ton trésor? Ah non, c'est juste ma collection pour la compétition de mode à l'école. Je ne savais pas qu'il y en avait une. Montre-moi ce que t'as. T'es sûre? D'habitude, tu n'en as rien à faire de mes trucs. Bien sûr que ça m'importe. On est des sœurs, non? Jasmine était toujours tellement parfaite que j'étais anxieuse de lui montrer ma collection. Mais elle l'a adorée et elle a même proposé de m'aider. Peut-être qu'on n'était pas si différentes après tout. Le jour de la compétition, j'ai reçu un message disant que c'était reporté. C'est super! Plus de temps pour préparer mon discours de victoire. Mais quand je suis arrivée à l'école, les mannequins étaient déjà sur le podium, défilant avec ma collection. Et ma sœur était aussi sur scène, recevant mon prix. Oh, s'il vous plaît, ce n'est qu'un petit passe-temps. Je ne mérite pas ce prix. J'ai sauté sur scène et je lui ai arraché le trophée de la main. Exactement. Tu ne le mérites pas, parce que j'ai créé ces vêtements. Tu as une preuve? Non, parce que je suis la génie de la famille. Maintenant, je vais aller guérir le cancer. J'étais furieuse contre ma sœur. Et ça s'est empiré parce que maintenant, tout le monde pensait que j'étais jalouse d'elle et on a commencé à m'éviter. Je me suis lancée dans de nouvelles passions, mais à chaque fois que je devenais bonne en quelque chose, elle me le volait et elle prétendait que c'était à elle. Finalement, quand j'ai intégré le lycée, ma sœur est allée dans une école pour génie et j'ai eu un nouveau camarade, Lewis. Il était mignon, mais il dormait tout le temps. Je me demande combien de livres je peux empiler sur sa tête avant qu'il ne se réveille. Faire des blagues à Lewis pendant qu'il dormait était ma nouvelle passion. Je dessinais sur son visage et je lui faisais les coiffures les plus dingues. Mais je prenais aussi des notes pour lui et je le couvrais devant les profs. Oh non, il n'est pas endormi, il est juste... il pense vraiment fort. Non, la réponse est opossum. Même s'il était endormi la moitié du temps, Lewis était populaire à l'école. Je parie que c'est cette casquette et ces lunettes de soleil qui lui donnent cet air mystérieux. T'es un vampire? Quoi? Non, je veille toujours tard pour les répétitions du groupe. Waouh! T'es dans un groupe? Je fais de la musique aussi. Je suis une pro du triangle. C'est horrible! C'est littéralement un bout de métal tordu. Comment peux-tu être si mauvaise? Je suppose que ma sœur a raflé tout le talent de la famille. Petit à petit, Lewis et moi, on a commencé à traîner ensemble et on s'est inscrit au cours de théâtre. Maintenant que ma sœur était loin de moi, je voulais briller. J'ai donc auditionné pour le premier rôle. Mon Dieu, elle a une crise, on devrait appeler un médecin. J'essayais juste d'être dramatique. Bien, je ne peux pas jouer, mais peut-être que je peux chanter. J'étais tellement mauvaise en chant que les fenêtres se sont fissurées. Et quand j'ai essayé de danser, un élève a suggéré qu'on appelle un exorciste. Je me suis donc retrouvée à faire dégoûter et à nettoyer les pièces après les répétitions. Aucune tâche n'est trop petite, tous les postes aident. Tu peux parler, toi. T'as le rôle principal. Et tu ronflais durant l'audition. J'ai joué le prince endormi à la perfection. Lewis prenait son rôle dans la pièce très au sérieux. Il m'a demandé de le voir après les cours pour l'aider à répéter. J'ai accepté. Mais quand je suis arrivée à son adresse, je me suis retrouvée devant un énorme manoir. Si c'était une blague, j'ai probablement dû rater la chute.
En me tenant devant le portail, un énorme gars s'est avancé et m'a scanné de la tête aux pieds. « Elle est propre !» Bien sûr que je suis propre, je me douche tous les matins. J'ai suivi l'homme à l'intérieur et ma mâchoire est tombée par terre, ou plutôt sur le marbre poli et coûteux. Mais quand Lewis est apparu, il avait une serpillière et un seau à la main. « T'es arrivé tôt, laisse-moi me débarrasser de ça. »« Ah, donc tu travailles ici. Pendant un moment, je pensais que c'était ta maison. Mais tu ne te comportes pas comme un gamin pourri gâté. Je vis ici et je travaille. Ne perdons pas de temps alors. Le spectacle est dans 3 semaines. » Lewis m'a emmené dans sa chambre, qui était assez grande, et il était rempli de guitares et de posters de groupes de musique que je ne connaissais même pas. Je devrais lui dire que mon éducation musicale s'était arrêtée aux balades médiévales. Après avoir répété ses répliques, on a commencé à se détendre, et j'ai réalisé que j'étais dans une chambre, seule avec un garçon. Soudain, je ne pouvais plus entendre ce qu'il disait. Je ne voyais que ses yeux qui brillaient, et ses cheveux qui se balançaient sur son front. Et il est charmant, et amusant, et oh mon Dieu, il se rapprochait. Vite! Il est sur le point de t'embrasser. Ferme les yeux. Oh oui, c'est un bouton. Tu veux que je le perce? Que le sol s'ouvre et m'avale immédiatement. Après ce fiasco, on était trop occupés par la pièce à venir. Je n'avais donc pas à confronter Lewis. Mais quand je suis allée dans sa loge, je l'ai trouvé profondément endormi. Réveille-toi! La pièce est sur le point de commencer. Mais Lewis était dans un coma. J'ai donc dû employer les gros moyens. J'ai commencé à chanter. Toujours endormi, une corne aussi. On se fait attaquer! Ce n'était que moi, idiot, mais la prof va te tuer si tu ne te prépares pas. Laisse-moi t'aider avec ton costume. Ça va aller, je peux. Grip! Oh non, le costume s'est déchiré. Lewis paniquait. Il ne pouvait pas aller sur scène comme ça. Mais avant de m'en rendre compte, mes mains ont pris une aiguille et un fil, et je le rafistolai à une incroyable vitesse. Voilà, tout propre, comme neuf. Waouh, t'es vraiment très bonne. La pièce était un succès, et même mes parents qui étaient venus me voir étaient impressionnés. Mais ma sœur était, comme à son habitude, une vipère. Quelle honte de ne pas être sur scène. Tout le monde dans la famille ne peut pas être talentueux. En fait, Lewis m'a dit que tu as réparé son costume aujourd'hui, à la dernière minute. Daisy? Impossible, c'est une vraie idiote. Vous avez déjà regardé mon TED Talk? Je ne voulais pas écouter ma sœur parfaite se vanter de son cerveau supérieur. J'ai donc décidé de rentrer. J'ai remarqué une voiture noire qui me suivait. J'ai commencé à courir, mais la voiture s'est arrêtée juste devant moi et... Ne me faites pas de mal, sinon mon fantôme va vous hanter. Désolée, je ne voulais pas te faire peur, mais tu es parti si rapidement, je dois t'avouer quelque chose. Avouer, il m'aime vraiment bien. Lewis a mis une chanson sur son téléphone, et je l'ai reconnu à travers les multiples vidéos en ligne. C'était un groupe super populaire, qui avait gardé leur identité secrète. Mais ce n'était pas du tout une chanson romantique. Donc tu sais, j'ai dit que j'étais toujours fatiguée à cause des répétitions de groupe. C'est ce que je répète. Tu travailles dans un bar karaoké? Je suis le chanteur principal de ce groupe, et le grand manoir, c'est ma maison. Je tenais une serpillière parce que j'avais renversé du soda par terre. Pendant un moment, mon cerveau s'était arrêté, comme un navigateur avec beaucoup trop d'onglets ouverts. Tellement de détails en puissance. Ça se comprend pourquoi il n'avait pas le trac. Lewis m'a expliqué que son groupe travaillait sur un grand événement en direct pour révéler leur identité. Mais ils n'ont pas pu trouver le bon créateur pour leurs vêtements. Mais peut-être que tu peux le faire. Quoi? Non, je ne suis pas créatrice. Ma sœur, elle ne pourrait pas reconnaître le bon goût, même si ça venait dans un sac Gucci. Mais toi, j'ai vu ce que tu as fait aujourd'hui. Je sais que tu peux le faire. J'avais abandonné mes rêves d'être une créatrice de mode, mais avec une opportunité comme ça, je devais juste m'assurer que ma sœur ne le découvre pas. Et donc, je me suis soudainement plongée dans le monde de la musique. Lewis m'a présenté aux membres de son groupe. Il m'a invité à tous ses concerts. Désormais, on dormait tous les deux en classe. Pourquoi vous n'allez pas chercher une couverture et un coussin, hein? Merci, maman. Finalement, les vacances d'été sont arrivées et j'avais plus de temps pour travailler sur mes créations. Mais ma sœur était à la maison. Je devais donc trouver une solution pour la distraire. Et je connaissais sa faiblesse. À chaque fois que je trouve quelque chose que j'aime, elle le veut. Donc si toi et moi allions en rencard, elle va se concentrer pour te séduire au lieu de fuiner partout. Un rencard? Avec moi? Mais je n'ai pas le temps. Pourquoi pas mon cousin Pete? Il est ici durant l'été. Et comme ça, Lewis a ramené son cousin. Quand Pete est descendu de la voiture, ma mâchoire s'est presque décrochée. Oh mon Dieu! C'est quoi cette famille? Il était encore plus beau que Lewis. Et on lui a tout expliqué. Eh, bien sûr! Je peux faire semblant de sortir avec cette beauté, cousin. Le lendemain, il est venu me chercher dans une décapotable rouge clinquante. Et il a même ramené des fleurs. Oh, salut! Elles sont pour moi? En fait, elles sont pour Daisy. Des marguerites, comme son prénom. Puisque t'es tellement experte, tu ne devrais pas connaître le nom des fleurs. Le visage de ma sœur est devenu rouge. La photo de l'album de vengeance. Mais ce n'était pas suffisant.
On est allé au rencard parfait. On a marché dans le parc, on s'est tourné autour dans la patinoire et un tour de grande roue au coucher de soleil. J'ai découvert que Pete était un génie en informatique, qui avait gagné un tas d'argent en investissant dans la crypto-monnaie. Et pendant tout le temps où ma sœur nous suivait, je pouvais la voir de loin, avec la fumée qui sortait de ses oreilles. Quand je suis rentrée, elle avait déjà ajouté Pete sur les réseaux sociaux. Objectif atteint. Pete a commencé à flirter avec ma sœur, promettant des rencarts, mais lui posant toujours des lapins. Et entre-temps, j'ai fini la collection pour le concert de Lewis. C'est incroyable, Daisy. Je savais que tu étais la bonne personne pour ça. Merci d'avoir cru en moi. Cette fois-ci, je me suis assurée d'emmener moi-même les vêtements à l'adresse. Mais alors que je faisais les dernières retouches de maquillage sur Lewis, Pete s'est pointé. Ta sœur est ici. Elle m'a démasqué. Elle m'a lié à une chaise et elle m'a chatouillé. Jusqu'à ce que j'avoue tout. Tu sais que je ne supporte pas les chatouilles. J'ai couru vers les coulisses, mais c'était trop tard. Ma sœur avait déjà jeté de la peinture sur tous les costumes. Tout était bousillé. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que t'as gâché ma vie. Tu penses que ça me plaît d'étudier 12 heures par jour? Je ne voulais pas être médecin. Mais parce que tu étais si médiocre, j'ai dû être parfaite. Si je ne peux pas avoir une vie heureuse, alors toi non plus. Tu aurais pu me le dire. Et tu penses que ça me plaît d'être toujours délaissée et ignorée? Je pensais que tu aimais être seule. Bien sûr que non. Je t'admire et je voulais qu'on soit amis. Mais tu étais toujours si occupée. On aurait pu s'aider mutuellement. Le visage de ma sœur s'est décomposé. La réalité l'avait enfin frappée. J'étais énervée contre nos parents et j'ai tout déversé sur toi. J'étais tellement jalouse de ta créativité et ta capacité à suivre tes passions. Je suis vraiment désolée, Daisy. Je sais que j'ai mal agi, mais pardonne-moi s'il te plaît. Je savais qu'elle regrettait vraiment, mais j'ai décidé de lui pardonner. Eh bien, t'as intérêt à commencer maintenant, parce que j'ai besoin de l'aide de tout le monde pour sauver ça. Je n'avais que quelques minutes avant que Lewis ne monte sur scène, mais j'avais déjà un plan pour sauver la situation. Lewis, tu as des fans? J'ai 10 millions d'abonnés. Je veux dire des ventilateurs pour avoir du vent. Pourquoi faire? Ça doit vraiment être parfait. Ça le sera. Fais-moi confiance. Et mon plan était un succès. Quand le groupe est monté sur scène, Pete, ma sœur et moi avons utilisé les ventilateurs pour verser encore plus de peinture sur les musiciens. Et c'était incroyable. Les médias se sont emballés et Lewis m'a identifié dans toutes leurs vidéos. À la fin de la semaine, j'avais une bourse pour l'école de mode la plus prestigieuse du pays. 6 ans après, Lewis m'a demandé de créer des vêtements pour l'anniversaire de son groupe. Bien sûr, tu m'as présenté mon futur époux. Tant pis pour toi, t'as épousé le mauvais cousin. Et en parlant de famille, ta sœur sera là aussi? C'est à toi de me le dire, c'est ta manager maintenant. Et quelle aventure c'était! Après notre réunion émouvante, ma sœur a dit à nos parents qu'elle ne voulait pas être médecin. Ce qui l'a poussée à mettre tout son sarcasme dans une nouvelle profession plus adéquate. On avait réalisé toutes les deux qu'on n'avait pas à être définis par les attentes de notre famille et qu'on pouvait être alliés. Et avec Pete et Lewis à nos côtés, on formait une superbe équipe. Et maintenant, l'équipe allait devenir encore plus incroyable parce que... Attendez que je lui dise qu'elle est sur le point de devenir tata.